Bonjour les amis du Grimard des artistes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez passé un excellent week-end. Alors nous voici en route pour un guidage de les énergies de ce lundi 26 juillet. Dernière semaine de juillet. C'est passé très très vite. Et ici on va commencer avec un petit message du petit oracle de la création. Alors, tu peux voir quelle carte va sortir ce petit message. Je vais prendre celle-ci. L'éclaireur. Ta curiosité. C'est pas mal ça. La curiosité. A pas feutré une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté de révéler le secret porte la promesse de la nouveauté. Ah, je trouve ça superbe. Alors, on va commencer avec le céréales Vision Tarot. On va un petit peu voir ce qu'il va nous dire. Pour cela dit, 26 juillet, justement, il nous faut être éclaireur. Comment pouvons-nous le faire au mieux? Alors, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 7 de pentacles. Mais vous savez, les pentacles, ce sont les deniers, c'est du côté de finance, du bien matériel. Et ici, on nous dit qu'on a quand même une petite rentrée d'argent, pas très grande, mais qui met un petit peu de beurre dans les épinards. C'était aussi mener ce projet à bien, petitement, petit à petit. Je veux dire, le projet, voilà, la chose se fait doucement, calmement. Alors ici, mais j'avais toujours le denier, et là nous avons le 5, au travail, et on essaie, non, pardon, nous avons le 8, au travail, et on essaie vraiment d'aller au mieux. On essaye surtout, après avoir élaboré, je vais dire, de manière progressive, le projet de notre créativité, etc. Là, on essaie de trouver la perfection. Et c'est peut-être ça aussi avec le message de l'éclaireur. On a été épuisé dans notre curiosité justement pour trouver, pour peaufiner ce que nous avons envie de mettre à bien, comme ça. Et ici, la reine de Pentacles. Décidément, on est dans les Pentacles. Très belle reine. Tellement bienveillante, tellement sereine, tranquille. Et elle a beaucoup, elle est dans sa... Elle est toute empreinte de douceur et en même temps, il y a quelque part une certaine force qui se dégage d'elle, parce qu'ici elle a une petite tête de bélier, là, on dirait, qui lui tient sa cape comme ça. Et en même temps, elle sait qu'on est dans la tranquillité matérielle, on est bien, et on donne aussi un coup de pouce. On a aussi... on réussit à anticiper. C'est ça aussi l'éclaireur. Hein. On réussit à anticiper pour mener à bien notre projet, pour faire vraiment de notre mieux. Et on le fait de manière calme, on le fait de manière pondérée, parce qu'on sait que dans le fond, on va y arriver. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette. Alors, on va continuer. Pour cela, dit 26 juillet. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Mais oui, là nous avons le 3DP. Mais le 3DP, le 3DP, c'est quand on est blessé. On est vraiment blessé au plus profond de soi. Peut-être parce que je me demande si vous n'avez pas mis la barre trop haut au niveau matériel, au niveau projet créativité. Peut-être que justement vous n'y arrivez pas, peut-être pas de la manière dont vous l'aviez pensé. Et c'est ça qui vous blesse, c'est ça qui vous chagrine fortement. Hein. C'est Si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, tournez la page. Et partez-vous en éclaireur, en vous demandant pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a des choses qui ne se mettent pas en place. C'est peut-être parce que tout simplement on n'a peut-être pas la bonne façon de faire, malgré notre côté perfectionniste, de vouloir tout contrôler, tout gérer. On va plutôt voir comment faire justement mieux partir. Deux fois l'impératrice. Ah non, pardon. Mais elle se ressemble tellement, la reine le denier et ici l'impératrice. Tout dans la douceur, dans la générosité, dans la... C'est aussi... c'est la gestation de non seulement physique, mais c'est aussi une gestation. C'est l'idée qui est en train on y passe, ça commence à prendre forme, voilà, ça commence à prendre forme, et on essaye vraiment de, voilà, et ça aussi c'est le message de l'éclaireur. On se dit qu'après avoir souffert, peut-être qu'on s'aperçoit qu'on s'était trompé, et que finalement on se retrousse les manches, on continue à se battre, à travailler, à mettre tout notre courage et notre bonne volonté pour y arriver. Et ici, avec l'énergie de l'impératrice, ce n'est que du beau, que du beau, que du positif. On a réussi à dépasser notre chagrin, notre grosse déception. Parce que voilà, on n'arrivait pas à aller comme on voulait. Et finalement, on se dit que voilà, on prend un autre chemin, on y va d'une autre manière. Et là, on continue. On a tout notre courage, toute notre bonne volonté. Voilà, et ça, c'est vraiment super. Voilà, une dernière carte. Mais oui, les amoureux. Les amoureux. Elle est jolie, les amoureux. Les amoureux, mais c'est aussi... c'est non seulement l'amour, mais oui, si, c'est l'amour. Mais c'est l'amour. Vous avez le choix. Le choix dans vos choix. Faites le bon choix. Alors, c'est pas toujours facile à faire, c'est pas toujours facile à dire, mais vous avez l'option, vous avez des options, donc c'est à vous. C'est à vous de réfléchir, de poser le pour, le contre. Est-ce que je vais vers une option de facilité ou est-ce que je vais vers une option un peu plus compliquée, plus ardue, mais qui m'apporterait satisfaction? À vous de voir, à vous de réfléchir comment vous pouvez passer au mieux cette situation. En tout cas, la reine de Pentacle, elle est là pour vous guider. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Alors, on va continuer avec le message de vos rêves. Parce que dans tout ça, ben, vous avez un rêve forcément. Et peut-être qu'on ne se souvient pas toujours de nos rêves la nuit. Donc, tout le monde rêve. Certaines personnes s'en souviennent, d'autres pas. C'est enfoui quelque part. Et un rêve n'est jamais anodin. Donc, on va un petit peu voir. Alors, puis-je avoir une carte de rêve, s'il vous plaît? Non, elle ne vient pas, je vais aller la chercher.
Encore la carte des achats. Je pense qu'on l'avait déjà eu la semaine dernière. La carte des achats. Vous voyez, on voit ici un personnage qui déambule à travers les rayons, mais le chariot est vide. Alors, dans notre subconscient, notre inconscient profond, qu'est-ce que ça veut bien dire? Alors, faire des achats. Dans un rêve, les magasins peuvent révéler ce que vous désirez ou ce que vous pensez nécessaire à votre bonheur. Les achats symbolisent le choix, les possibilités et décisions qui se présentent à vous. Le comportement et réaction que vous pouvez avoir. Si vous flânez dans un centre commercial, un magasin, un marché ou une rue commerçante, votre rêve vous invite peut-être à réévaluer vos options. Les articles en vente sont parfois des indices. Des vêtements indiquent que vous êtes en manque de protection et d'identité. Si vous achetez des boissons ou des aliments, c'est qu'il faut vous concentrer sur vos besoins émotionnels fondamentaux. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, cela reflète un sentiment d'insatisfaction portant sur votre vie en général ou sur un désir, un besoin particulier. Si vous volez, peut-être qu'une part de vous pense que la seule façon de parvenir à vos fins est de transgresser les règles. Alors c'est un peu un message un peu lourd de sens et en même temps tellement logique quelque part. On est tellement tourné dans une société de consommation et de surconsommation même que parfois on se dit que si on a ceci, si on a cela, si on obtient ceci, cela, ce modèle dernier cri, etc., je vais me sentir bien, oui, on va se sentir bien une heure ou quelques jours, et puis après, et c'est le piège, c'est le piège de la surconsommation, de notre époque actuelle. Et moi, je pourrais dire, mes amis les grimeurs visatistes, à travers ce message qui est quand même fort, parfois on nous rappelle de revenir à l'essentiel. C'est tellement plus enrichissant. Allez, on va terminer avec une dernière carte. C'est l'offrande naturelle divine. On va un petit peu voir quel message va nous donner. Elle a l'air de vouloir sortir. Abondance. Eh bien, voilà, je pense qu'on l'avait déjà eu aussi la semaine dernière, mais abondance. Ah, elle est super jolie, vraiment chouette. Super. Abondance. Divin adoré, montre-moi comment me sentir pleinement digne de recevoir. Je libère mon ego et je diffuse l'abondance. C'est marrant hein, parce que ce sont deux messages qui se contrarient. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que oui, on est dans l'abondance et peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Ça, c'est... Voilà, je pense que on vit quand même bien, je trouve, tout un chacun, chacune. Voilà, peut-être que certaines personnes ont plus que d'autres, je l'admets. Mais globalement, je vais dire, si nous avons un toit, si nous avons un frigo rempli, de l'eau pour se laver, du chauffage, des vêtements pour nous protéger des saisons, ben voilà, je trouve que c'est déjà très bien. Tellement de personnes sur cette terre ne possèdent même pas cela. Donc, je crois qu'on devrait être reconnaissant envers ce que nous possédons. C'est peut-être ça aussi la déception ici
qu'on est en recherche perpétuelle d'obtenir toujours plus, et que quand on n'y arrive pas, quelque part on est frustré. C'est un sentiment de frustration, voilà, et pourtant, et vous travaillez, mais pourtant, voilà, faites les choses calmement, simplement, prenez ce qui vient. C'est tellement bien, c'est tellement mieux. Alors je vais prendre un dernier jeu. Voilà, le petit oracle n'est pas assez positif. Voilà. Alors, je vais prendre toutes les cartes, je vais les mélanger. À vous de sortir, je vais la prendre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les 5 règles simples du bonheur. 1. Ôtez la haine de votre cœur. 2. Et les soucis de votre tête. 3. Vivez simplement. 4. Donnez plus. 5. Attendez-moi. Eh bien ça, mes amis, si ce n'est pas un message de synchronicité, je n'y comprendrai plus rien. Ben voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée de ce lundi 26 juillet.